2 Rois, chapitre 4. Miracle d'Élisée, l'huile de la veuve. Une femme, parmi celles des fils des prophètes, cria vers Élisée en disant « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit « Que puis-je faire pour toi ? Indique-moi ce que tu as à la maison. » Elle répondit « Ta servante n'a rien d'autre à la maison qu'un flacon d'huile. » Il dit alors « Va demander au dehors des récipients chez tous tes voisins, des récipients vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes fils. Tu verseras de l'huile dans tous ces récipients et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses fils. Il lui avançait les récipients, et elle versait. Lorsque les récipients furent pleins, elle dit à son fils « Avance-moi encore un récipient. » Mais il lui répondit « Il n'y a plus de récipient. » Alors l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu, et il dit « Va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Le fils de la Sunamite. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de haut rang, qui le pressa d'accepter à manger. Dès lors, toutes les fois qu'il passait, il se retirait chez elle pour manger. Elle dit à son mari « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute en dur, et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Un jour, Élisée arriva là. Il se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à son jeune serviteur, Géasi, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela, et elle se tint devant lui. Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi ? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée ?» Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Il dit alors, « Que faire pour elle ?» Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. » Élisée dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela, et elle se tint à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Elle dit alors, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne déçois pas ta servante. » Cette femme devint enceinte. Elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. L'enfant grandit. Un jour, qu'il était sorti vers son père, auprès des moissonneurs, il dit à son père, « Ma tête, ma tête !» Le père dit à son jeune serviteur, « Porte-le à sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. L'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un des jeunes serviteurs et une des ânesses. Je cours chez l'homme de Dieu et je reviens. » Il dit, « Pourquoi vas-tu aujourd'hui chez lui ? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son jeune serviteur, « Conduis-la et marche. Ne m'arrête pas en route, sans que je ne te le dise. » Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu
sur le mont Carmel. Quand l'homme de Dieu l'aperçut de loin, il dit à son jeune serviteur, Géasi, « Voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, « Vas-tu bien? Ton mari va-t-il bien? L'enfant va-t-il bien ?» Elle répondit, « Bien. » Dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle étreignit ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Or l'Éternel me l'a cachée et ne m'en a pas averti. » Alors elle dit, « Ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? » Élisée dit à Géasi, « Mets-toi une ceinture à tes reins, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas, et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage du petit garçon. » La mère du petit garçon dit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. » Alors il se leva et la suivit. Géasi les avait devancés, et il avait mis le bâton sur le visage du petit garçon. Mais il n'y eut ni voix, ni signe d'attention. Il revint à la rencontre d'Élisée et le mit au courant en disant, « Le petit garçon ne s'est pas réveillé. » Lorsqu'Élisée entra dans la maison, voici que le petit garçon était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux pour prier l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Il resta courbé sur lui, et le corps de l'enfant se réchauffa. Élisée revint pour aller çà et là par la maison, puis remonta et se courba sur l'enfant. Alors le petit garçon éternua 7 fois et ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela, et elle vint vers Élisée, qui dit, « Prends ton fils. » Elle alla se jeter à ses pieds, se prosterna contre terre, prit son fils et sortit. La mort dans la marmite. Élisée revint à Gilgal. Or il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son jeune serviteur, « Prépare la grande marmite et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. » L'un d'eux sortit dans la campagne pour ramasser des légumes. Il trouva une vigne sauvage et il y ramassa des coloquintes sauvages, plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans la marmite du potage, car on ne savait pas ce que c'était. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent, « La mort est dans la marmite, homme de Dieu !» Et ils ne purent manger. Élisée dit, « Prenez de la farine. » Il en jeta dans la marmite et dit, « Sers ces gens et qu'ils mangent. » Il n'y avait plus rien de mauvais dans la marmite. Multiplication des pains. Un homme arriva de Baal-Shalisha. Il apportait du pain, des prémices à l'homme de Dieu. 20 pains d'orge et du blé nouveau dans son sac. Élisée dit, « Donne à ces gens et qu'ils mangent. » Son assistant répondit, « Comment pourrais-je en donner à 100 personnes ?» Mais Élisée dit, « Donne à ces gens et qu'ils mangent, car ainsi parle l'Éternel. On mangera et on en aura de reste. » Il mit alors les pains devant eux. Ils mangèrent et en eurent de reste, selon la parole de l'Éternel.